exercice, qui est le dernier de la série 1-3, c'est l'exercice 5. Et l'exercice 5, c'est toujours delta H. On donne un delta H à une température, la variation d'enthalpie de combustion, à cette température 298 du méthane présente cette valeur. C'est négatif puisque la combustion, elle perd de l'énergie, donc elle chauffe, ou elle réchauffe si on fait la combustion. Et on demande de calculer la variation d'enthalpie, toujours variation d'enthalpie, à 700. Ce qui change, c'est la température. Vous voyez? Donc là, c'est l'effet. On va regarder l'effet de T sur delta H. Comment on varie delta H avec la température. Et on donne, parce que l'effet donne les CP bien sûr, c'est qu'on a les réactifs et les produits, parce que les deux sont chauffés. Alors pour le faire, d'abord il faut que j'écrive la réaction. Donc il s'agit de la combustion du méthane. Donc c'est CH4 gazeux plus O2 gaz qui donne CO2 plus bien sûr H2O et l'eau ici elle est en état liquide. Ensuite, j'équilibre. Ici, j'ai 2. Non, pardon. Il n'y a pas de 2. C'est 1. Ici, je dois avoir 4. Et plutôt 2. 2 H2O. Donc ici, il y a 4. Donc c'est 2. Il y a un C, puis je combine avec l'oxygène. J'ai 2 oxygènes ici, 4. Donc je dois avoir 4 ici, donc ça fait 2. Donc c'est ça la réaction. La réaction, c'est CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc là, c'est l'effet de température. Donc il faut savoir ici, par rapport aux autres exercices, les exercices d'avant, les exercices d'avant, on donne des delta H 0 à 298, certain nombre de I, et on demande de déterminer un delta H zéro à la même température d'une réaction donnée. Donc ici la température ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé toujours delta H de réaction recherchée à 298. C'est toujours une combinaison linéaire des delta H0 des données à la même température des données. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a que des additions et soustractions, c'est ce qui donne une combinaison linéaire.
Mais dans ce cas, c'est l'effet de la température sur delta H. Or, qui donne l'effet de température sur delta H, c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, hein, c'est un russe. Donc, pour trouver un delta H à une autre température, si je veux un delta H à une température donnée, et je sais que elle présente une valeur à T0, c'est égal à cette valeur de delta H plus l'intégrale entre ce T0 et le T delta Cp dt. Avec delta, c'est toujours delta, c'est représente le final moins l'initial. Et final et initial, hein, c'est l'équivalent de produit, les produits moins les réactifs. Donc le delta Cp, ce n'est que la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs. C'est aussi simple que ça. Donc pour trouver Cp, delta Cp d'une réaction, il faut écrire la réaction. Donc il s'agit, on a dit que c'est CH4 plus O2 donne CO2 plus 2H2O. Là, c'est liquide. On a spécifié ici, c'est 2. Donc, dans ce cas, le delta Cp, pour cette réaction, c'est Cp de CO2 plus 2Cp de H2O à l'état liquide moins Cp de CH4 moins 2Cp. دابا هادي راه Cp ماشي هي H corps simple ندير nul. Non, le corps il subit une augmentation de température, donc il intervient. باش يسخن ولا يبرد خصو يعطي ولا يشد, ماشي بحال delta H2 relative à la formation. Donc ici c'est Cp 2Cp puisque c'est 2 moles. C'est ça delta Cp pour cette réaction. Et delta H0, on a dit qu'il faut la chercher à 700 degrés K. À 700 est égal à delta H qui est donné pour 298 plus l'intégrale de delta Cp dt entre 298 et 700. Delta Cp, si vous regardez les données, elle représente de valeur, donc c'est une constante. Donc elle va sortir. Donc delta H0 à 700, c'est égal à delta H0 à 298, plus je vais sortir de l'intégrale, puisque c'est une constante, donc delta Cp, et l'intégrale, ça sera l'intégrale de dt, c'est 700 moins, c'est T0 moins T. Où je vais l'écrire, attendez, je vais l'écrire, delta Cp, l'intégrale de dt, c'est T entre 298 et 700.
Et finalement, que delta H0 à 700, ce n'est que delta H0 à 298 limatriacum plus delta Cp que vous avez calculé, qu'il faut, puisque les données la matrice ماشي بالكيلو لأن تتكون صغيرة دونك ما تنساوش باش تضربوها في 10 موان 3 حيت هادي بالكيلو دونك تضربوها باش تولي حتى هي بالكيلو كالوري داكوغ اي l'intégralité هي 700 moins 298 qui va vous donner finalement la valeur de moins 799,3 kilocalories. Et là, je ne mets pas par mol parce que c'est une réaction donnée. Donc, مني تشكو ما ديروش لا مول تتكونوا متيقنين تتكون formation. Je vais vous donner il faut faire par mol. Donc ici, pour trouver cette valeur, vous devez avoir ici 5,05 calories. Ici, c'est le CP, delta CP, c'est en mol. D'accord? Donc, c'est la bonne valeur qu'il faut retrouver. Alors, et je finis donc la série par la remarque suivante. Donc, il ne faut pas écrire par mol. Il ne faut écrire delta H égale XY, virgule, kilo à calories. Il faut écrire par mol, surtout lorsque c'est une formation, c'est une réaction de formation ou les de combustion ou les de liaison, les de changement d'état, c'est-à-dire vaporisation, résation, sublimation, liquéfaction, etc. Donc, changement d'état. Donc, c'est lorsque vous avez ces réactions particulières, il faut écrire la mol. Quand c'est une réaction quelconque, vous faites delta H de cette réaction quelconque, c'est égal à X, virgule, X kilo, par exemple, calories, et il ne faut pas mettre par mol.